Coucou à tous, on se retrouve pour une petite création pour les enfants, pour les tout petits. Donc, j'avais pris cette boîte-là chez Noz, c'était Aude qui me l'avait envoyée dans ma petite commande que je lui avais passée, cette petite boîte-là. Et je m'étais dit, je ferai une boîte à dents à Margot avec. Donc là, je retire l'étiquette derrière qui est bien accrochée, c'est pas très grave. Hop, voilà. Donc, c'est en papier mâché, papier mâché. Papier, voilà, hein, en aglo. Et je m'étais dit, je vais lui faire une petite boîte pour les dents de lait. Malgré que c'est pas encore tout de suite, mais au moins je me suis dit, ça décorera dans sa petite chambre. Donc sur Wish, j'avais pris des petites souris comme ça, qui étaient vendues à moins de 2 € la petite souris. Voilà, donc ça faisait un petit moment que je l'avais commandé. J'en avais une deuxième, mais Margot a joué avec. Donc, elle se présente comme ça. Et je me suis dit, ben, pour décorer sur la petite boîte, vous voyez, pour mettre dans sa petite chambre. Donc, je me suis dit, allez hop, je vais faire la petite déco avec vous de la boîte à Margot. Donc, j'ai sorti mon gesso, les petites mousses que je vous ai présentées la dernière fois dans le haul action. J'ai gardé la dentelle de l'ouverture du courrier de je ne sais plus qui, la dernière fois, qui a envoyé des petites mini à Margot qui est emballée. Donc, j'ai gardé la dentelle de l'emballage. Et en même temps, j'ai ces petites serviettes-là que Claudia, qui a une chaîne Claudia Vasseur, qui m'avait envoyé, qui m'avait offert ces serviettes-là en papier libellule. Donc du coup, je me suis dit, eh bien comme ça, je vais lui faire une petite boîte. Ensuite, j'ai pris ce tissu-là comme ça de Chaction. Voilà, ça fait un petit effet velours pour faire un petit coussin à l'intérieur pour y glisser la petite dent et la petite pièce ou le billet. Tout dépendra de sa journée, si elle a été sage, pas sage. Un gros billet, un petit billet, on verra bien. Donc, j'ai pris le vernicole aussi en même temps. Et puis, on va décorer tout ça en même temps. Je pense que je vais prendre aussi des petites fleurs pour faire le contour de la boîte, etc. Des demi-perles. Donc, c'est parti. Je vais d'abord commencer avec le gesso. Donc, j'ai pour ça que j'ai pris un emballage oh, bah, regardez, ça fuit. Voilà, parce que je l'ai bien secoué avant. Je vais juste tamponner avec ma petite mousse et je vais tamponner tout le tour de ma petite boîte pour le mettre en blanc. Voilà, donc hop, ça va très très vite. Comme ça fera un fond blanc avec le gesso. Voilà, hop, on y va. Je tapote. Et après, je vais laisser sécher et je pourrai mettre mon papier dessus. Voilà, pour que ça fasse un petit fond blanc. Je me suis dit, allez hop, je la fais avec vous en vidéo, tant qu'à faire. Comme ça, Margot aura sa petite boîte sur son étagère. Et quand ces petites dents de lait tomberont, pas tout de suite, hein, forcément, parce qu'elle n'a pas encore, 5-6 ans, et ben au moins, elle l'aura. Ça sera dans sa chambre en décoration. C'est quelque chose que je voulais faire depuis un petit moment. Et je me suis dit, allez hop, c'est l'occasion. Comme ça, si ça peut donner des idées aux mamies, etc., pour faire des petits cadeaux à leurs petits-enfants, et ben ça peut être sympa. Donc, hop. Ça va plus vite qu'avec un pinceau, je trouve. Hop. Je mets un peu partout. Hein. Voilà. Donc, je vais laisser sécher. Je vais faire pareil avec... Là, j'en ai encore sur le bouchon. Donc, je vais récupérer sur le bouchon. Je fais pareil sur le haut du couvercle. Même si ça va être tout recouvert. Hein, je veux dire, ça sera mieux que le marron de la boîte. Je ne fais pas l'intérieur, je le laisse tel que. Hop, vraiment léger, puisqu'il m'en faut plus beaucoup. Voilà. Je pense que je vais sécher au heat gun pour que ça aille plus vite. Comme ça, j'aurai plus que le serviettage à faire pour la petite boîte.
Et en même temps, j'ai mis des libellules parce que je me suis dit, comme ça représente maman, eh bien, elle va avoir des petites libellules sur sa petite boîte souris. Sachant que le décor va être un petit peu caché, on va dire. Parce que je vais mettre des fleurs, etc., etc. Mais au moins, ça fera un petit fond en serviettage. Donc voilà, j'ai repeint ma petite boîte. Je vais sécher au heat gun pour que ça aille 2 fois plus vite. Et comme ça, on va passer au serviettage. Donc voilà, j'ai séché au heat gun. En ce moment, comme je vous disais, chez Action, ils refont des petites boîtes comme ça où il y a plusieurs dimensions rectangulaires, carrées, rondes. Donc je me dis, si vous avez envie d'en faire aussi, il y a plusieurs dimensions, des vraiment plus grandes, plus moyennes et plus petites. C'est vendu par lot de 3. Donc hop, voilà. Je les ai vus la semaine dernière. Donc à mon avis, il y en a. Je vais tout simplement venir couper dans ma serviette un petit motif avec je regarde avec les libellules. On va faire celui-ci avec celle-ci. Hop, voilà, comme ça. J'aurais même pu faire mon fond en blanc, je suis bête. Je vais chercher. Donc voilà, hop, j'ai fait le fond de la boîte, je l'ai repeint et je l'ai séché. Donc, je vais voir du coup ce motif. Je vais couper ici grossièrement. Voilà. Je puisse avoir. Si je le replie à l'intérieur, c'est pas grave, hein, ça sera caché. Voilà. Donc, je vais dédoubler ma serviette, si j'y arrive. On va voir s'il y a plusieurs feuilles. Il n'y en a que 2. Des fois, il y en a 2, des fois, il y en a 3. Ça dépend. Je pense qu'il n'y en a que 2. Ah non, il y en a une 3e. J'ai bien fait de regarder. Donc, vous séparez les 2. Hop, voilà. Hop, donc ça, eh ben, vous n'en servez pas. Et ici, je vais mettre du vernicole. Donc ça, je l'avais eu chez La Foire Fouille. Vous en trouvez maintenant aussi chez Centre Accord, si j'arrive à l'ouvrir. Ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Et on va prendre, je vais prendre celui-ci. Voilà. Je pense que ça va aller. Je vais mettre du vernicole sur ma boîte. Déjà. Les morceaux qui dépassent, c'est pas grave parce que je vais faire après avec la lime à ongles pour râper les bords. Donc j'en mets bien tout le bord. Là déjà, on va déjà faire cette partie-là. Je mets mon décor. Voilà, j'étale bien déjà. Et après, je rajoute mon vernicole. Je fais 2 couches en fait. J'en mets une en dessous. Et une au-dessus. Vous voyez, j'étale pas la partie qui est au-dessus, puisque je vais la couper, comme je vous disais, après, avec une lime à ongles. Hop.
voir si j'en ai assez pour faire tout le tour. Oui, pas pile poil. C'est nickel. Donc hop, je fais pareil de l'autre côté. Je mets du vernis. J'ai sorti des petites fleurs pour décorer la petite boîte à Margot. Hop, et maintenant, je rajoute ma serviette végétale. Vous avez vu le serviettage, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ça va tout seul. On tourne autour. Pas avoir peur de s'en mettre sur les doigts. Après, vous nettoyez vos mains. Hein. Hop. Et pour que ça sèche plus vite, eh ben, je vais le passer au heat gun pareil, sans trop le coller sur ma feuille. Hein. Hop. Voilà, donc ça, je laisse sur le côté. Et je vais venir faire mon couvercle. Donc là, le couvercle, peu importe le décor, de toute façon, je pense qu'il va être caché par la petite souris et par la dentelle que je vais mettre autour. Donc ça, je laisse sur le côté. Je dédouble bien. Je mets mon vernicole sur la boîte. Je n'hésite pas à en mettre. Hein. Ça va bien coller le papier. Et tout le tour. Hop, je viens coller mon petit décor. Avec les petites libellules. C'est vrai que des petites boîtes comme ça, on n'en trouve plus aussi facilement que ça. Je me suis dit, bah, autant la faire soi-même. Au moins, Margot, elle aura sa boîte faite par maman. Hop. J'ai arraché. On refait, on repasse un coup dessus. Ni vu, ni connu. Tourne. Vous avez vu les petites pliures, on les voit pas. Oups, on les voit pas beaucoup. Hop, et voilà. Ça va bien sécher. Ça lui fera une belle boîte. Et ça fait joli, hein. Hop, enfin, pour moi, ça fait joli. Je fais pause, je sèche et je vous retrouve. Donc, j'ai terminé de faire chauffer le vernicole. Voilà, pour le faire sécher. Donc, ça nous donne ceci. J'ai déjà fait au couvercle. Là, j'ai pris ma petite lime à ongles. Et c'est ce que je vous expliquais sur les rebords, en fait, pour enlever le superflu de
de la serviette, je lime les bords. Donc, je fais ça tout le tour. J'ai déjà commencé hein, sur l'autre côté. Je lime vers l'intérieur. Comme ça enlève cette partie-là, vous voyez, qui reste accrochée. Ça enlève proprement, on va dire, tout ce qui dépasse. Voilà. Comme ça, au moins, ça fait un rebord propre. Et je fais ça tout le tour. J'enlève la serviette. Ça vous fait votre bord et on enlève la serviette. Vous voyez? Donc, je vais faire ça tout le tour. Voilà. Ça évite de découper au ciseau et que ça fasse pas beau. Voilà. Hop, voilà. Et je continue tout le tour. Voilà. Ça va tout seul, hein. 2-3 coups. Hop. Voilà. Ça vous fait votre bord propre. Voilà. Et je fais. Voilà. Vous voyez, hop, ça enlevé. Et vous avez votre couvercle qui est nickel ici, ici. Voilà. Comme ça, hop, la boîte est customisée, version... Alors là, j'arrive pas à la refermer, forcément, puisque ça colle encore un petit peu, on va dire. Voilà. Une fois que ça sera plus collant, je vais pouvoir l'enclencher nickel. Donc là, je vais brancher mon pistolet à colle chaude parce que je vais venir faire la décoration. Hop. Donc voilà, j'ai branché mon pistolet à colle chaude. Comme je vous disais, je vais prendre, j'ai rangé tout ce qu'il y avait là. Ma lime à ongles aussi. Oui, ça c'était des choses que j'avais eu chez Noz à 50 centimes. Et ben ça sert toujours pour le serviettage. Voilà. Donc, hop, je vais prendre mon couvercle et je vais décorer. Donc ça, je le laisse sur le côté. Là, c'est un petit peu sec, hein. Je n'ai pas trop chauffé non plus avec le heat gun. Je vais prendre la dentelle qui est là et je vais enrouler. Donc, je ne vais pas mettre trop de colle. Voilà. Et je vais faire ça tout le tour pour faire mon petit décor rose. Donc à faire, rester dans le rose fifille. Je dis autant recycler ce que j'ai récupéré des copinettes pour faire la petite boîte à Margot. Comme ça, en même temps, il y a un petit peu de chacune à chaque fois sur les créations. Hop, et je coupe. Voilà. Vous voyez, comme ça, j'ai ici. Ensuite, sur le haut de la boîte, j'ai retrouvé celle-ci de chez Action. Donc, je voulais mettre en papier, mais je me suis dit pourquoi pas mettre cela. Donc, je vais bien voir. J'étais chez Action, vous savez, ils étaient vendus dans les petites boîtes en même temps que les petites boules.
J'aurais dû en prendre plusieurs parce que vous voyez, il m'en reste plus beaucoup. Donc, hop, mon ciseau, je vais l'abîmer en coupant ça, mais c'est pas très grave. Hop. Autant que ça serve pour la boîte à Margot. Voilà. Donc, je pense que je vais mettre la souris comme ça. Ici, ici, ici. On voit quand même la petite souris. J'hésite pas à mettre de la colle sur derrière pour bien que ça colle. Je vais coller la petite souris. Donc là, c'est pareil. J'hésite pas à mettre de la colle derrière pour bien que ça colle. Je la colle au centre. Voilà. Je colle la petite fleur ici. Comme ça, sur le devant. Sur l'arrière. Voilà. Ici. Petite souris. Faut pas que ça soit non plus trop chargé, hein, que ça soit vraiment une petite boîte toute mimi. C'est pas pour moi, c'est pour Margot. Voilà. Oui, comme ça. Et là, j'ai fait des bêtises parce que j'ai mis le décor, vous voyez, sur la jointure. C'est chiant, ça. Mélanie, elle fait des bêtises. Et moi, j'aime bien rectifier mes bêtises. Donc, je vais remettre deux rubans. Plus fort que moi. Hein. Faut que je rectifie. Je vais remettre tout le tour un ruban pour éviter, pour cacher justement ce raccord qui est sur le devant de la boîte. J'aime pas faire des cochonneries. Heureusement que j'avais encore de la dentelle. Vous voyez, sur le devant. Parce que je ne veux pas avoir le raccord sur le devant. C'est comme ça. Je sais pas autrement. Et voilà. Et je recolle. Là, c'est mieux. Donc ici, on a notre petite souris. J'ai pris des petits strass aussi de chez Action. Je vais prendre ceux-là. Et je vais en mettre un petit peu partout autour de la boîte. Des petits, des grands. Pas de trop non plus. Hop. Voilà. Voilà. Et comme ça, sur le devant de la boîte. Et à l'intérieur de la boîte, je vais mettre... Donc, je vais faire pareil ici sur le contour. Je vais mettre des petits strass.
Pas trop sur le haut, Mélanie, réfléchis, sinon tu pourras pas mettre le couvercle. Bah oui. Oui, oui. C'est bête. Voilà, voilà. Ouais. Très léger. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Et à l'intérieur, je vais prendre... Donc ça, c'est un tapis de mousse de Noël. Je vais prendre une petite longueur. Je coupe à l'arrache. Hein. Avec un petit ciseau. Tu aurais pu prendre un plus grand, Mélanie. C'est pas grave. Hop. Voilà. Je fais une petite boule que je vais pouvoir venir mettre ici. Mais je vais recouvrir avec ça. Hop. Voilà. Je vais... Ça n'a pas un plus grand ciseau, mais c'est pas possible ça. Il est passé où mon ciseau? C'est pas grave. Non mais je vous jure, couper avec un petit ciseau de précision. J'en ai des ciseaux, hein, mais là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Hop, voilà. Je vais enrouler tout ça dans ma petite boule. Donc, je vais mettre une petite pointe de colle. Je vais coller comme ça. Je fais pas de couture. Hop, voilà. J'ai plus de colle comme par hasard. Hop. Je coupe mon petit bout de tissu qui dépasse. Et je essaye de faire un petit coussin. Hop, qui va aller dedans. Et sur ce coussin, oui, il n'est pas fait correctement, mais c'est pas très grave. Je vais enrouler le ruban qui me reste. Donc, je fais une pointe de colle derrière. Hop, je vais enrouler une fois, deux fois. Je viens couper, bien serré quand même. Voilà. Comme ça, elle va pouvoir venir y glisser sa petite dent. Voilà. Et la petite pièce. Voilà. Donc, le gros billet ou la petite pièce sera mis dedans. Et ici, vu qu'il reste une petite chute, je vais faire un petit nœud. Hop, je vais faire un petit nœud. Voilà. Je vais mettre une pointe de colle derrière. Donc, j'ai vraiment utilisé toute la petite dentelle. Et je viens mettre le petit nœud ici. Voilà. Donc, la petite création est terminée. Je n'ai plus qu'à mettre mon petit couvercle sur le devant de la boîte. Et Margot a sa petite boîte pour mettre ses dents. Voilà. Et ben j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à faire la petite boîte. Je vais pouvoir aller lui mettre dans sa chambre. Surtout, lui montrer demain matin. Donc, voilà. Et ben si vous avez envie de faire plaisir à vos petits-enfants, à vos enfants, faire une petite boîte comme ça, faites maison. Et ben voilà. C'est que du bonheur, hein. Avec tout ce qu'on a à la maison, autant se faire plaisir. Et au moins, c'est personnalisé. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.